Amen. Je vais prier pour lui. Merci. Et puis je vais laisser ensuite la place à Julien. Seigneur, merci de poser ta main sur Julien. Seigneur, vraiment ce matin, merci pour ce que tu fais dans sa vie, pour son ministère. Et Seigneur, nous savons que nous allons être bénis ce matin. C'est une joie de l'avoir parmi nous. Merci Seigneur de mettre tes mots, ta direction dans sa bouche, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Sébastien. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer juste avant. J'espère que vous allez bien. Amen. Alors je vous apporte bien sûr les salutations de Colfontaine. On prie pour vous, donc j'espère que vous priez aussi pour nous. Amen. En tout cas, l'Église avance. Je vous donne quelques nouvelles comme ça. On a maintenant, depuis une semaine, la possibilité d'avoir un local carrément à Mons pour pouvoir faire à la fois de l'évangélisation, mais également soutien au SDF, etc. Et l'œuvre à Colfontaine avance. Et Dieu nous ouvre des portes miraculeuses. Donc vraiment, on est bénis. Et on prie également pour vous. On se réjouit aussi de voir qu'il n'y a plus de place dans ce lieu et que bientôt, il y aura aussi d'autres lieux pour pouvoir vous accueillir. Est-ce qu'on peut commencer par prier ensemble? Je sais qu'on vient de prier, mais j'aimerais qu'on puisse prier simplement pour les chrétiens persécutés et particulièrement pour l'Église d'Inde qui est bien persécutée ces derniers temps. Il y a l'association Portes Ouvertes qui a émis un appel d'urgence à la prière ce week-end. Donc il y a eu un rassemblement hindou, un énorme rassemblement hindou où les dirigeants ont demandé à tuer les chrétiens. Donc vraiment, si on peut se lever ensemble, et puis on va prier pour nos chrétiens, enfin nos frères, nos sœurs qui sont à la fois en Inde, mais qui sont également dans des lieux où ils ne peuvent pas se réunir comme nous le pouvons. Alors on a de la chance, on a la technique, on a plein de choses, et puis eux, ils n'ont rien, mais ils ont la même foi. Et on va prier pour que Dieu les encourage. Amen. On prie tous ensemble. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, pour tous les chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Seigneur, particulièrement ce matin pour les chrétiens d'Inde. Seigneur, vraiment, tu leur viens en aide. Seigneur, que ton esprit les protège. Seigneur, que tu ouvres des portes spirituelles dans ce pays. Vraiment qu'il puisse y avoir un réveil spirituel au travers de la persécution. Jésus, nous ne voulons pas rester inactifs, Seigneur. Notre cœur est déchiré d'entendre que des personnes cherchent à nous tuer pour notre foi. Jésus, viens leur en aide. Viens leur en aide. Tu renouvelles leur foi. Tu renouvelles leur force dans le combat. Jésus, nous voulons nous associer à leur souffrance et te dire, Seigneur, viens faire quelque chose de nouveau. Seigneur, que tu inspires, que des miracles puissent être présents dans ces lieux précis, Seigneur, que des personnes puissent te trouver également. Dans ton nom, Jésus. Dans ton nom, Jésus, nous voulons également prier pour tous les chrétiens qui sont dans des zones de guerre, peu importe quel pays, Jésus. Vraiment, tu les encourages également. Nous voulons être des frères et des sœurs qui pensent également à ça et qui prient pour ça, Seigneur, parce que la prière a une réelle efficacité. Amen. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir simplement. Ça me tenait à cœur de pouvoir prier pour ce sujet-là. Alors, ce matin, ce que je vais faire, j'aimerais, je vais partager avec vous un message que Dieu a mis sur mon cœur durant un temps de jeûne et prière personnelle. À la base, ça a été vraiment un message, un rappel de Dieu sur ma vie, mais par la suite, je me suis dit que c'est finalement une vérité qui est bonne pour tout le monde d'une manière générale et qu'il fallait que je puisse pouvoir l'apporter également à l'Église. Alors, je voudrais commencer par vous poser une petite question un peu personnelle. Quelle est votre plus grande phobie? Oui, j'entends rien. L'ascenseur, oui, ok. Les supermarchés, ah ouais, j'avais jamais entendu ça. Des phobies par là? Le vide, ok. D'autres phobies? Comment? Le serpent, ah oui, ça je préfère pas non plus en avoir. Heureusement, gloire à Dieu, il n'y en a pas à Anderlecht. Ok, je vous partage une de mes phobies. Alors j'ai une phobie quand je viens chez vous à Anderlecht. Je vous la partage souvent, voilà. En fait, cet escalier qui mène à l'estrade, la première fois que j'ai prêché ici, j'ai vraiment failli tomber comme ça en avant, juste au moment où Eric m'appelait. Bon, et depuis, j'ai toujours peur de tomber devant tout le monde. Donc voilà, ça c'est ma phobie quand je viens à Anderlecht.
Mais plus précisément, personnellement, je me retrouve dans cette phobie qu'on appelle la claustrophobie. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu claustrophobe, comme dans un ascenseur, etc. Et d'ailleurs, pour moi, prendre l'ascenseur, c'est vraiment le moins possible. Le moins possible, puis au moins, je fais un peu de sport en prenant les escaliers. Ah, vous devriez y penser. Hein. Ou bien dans un avion, par exemple, je préfère toujours être côté hublot. Alors bon, il y en a qui aiment bien être côté hublot pour voir le paysage. Moi, c'est surtout pour ne pas me sentir comme dans une boîte. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu dans ce même calvaire de phobie par rapport à la claustrophobie. Mais vous savez quoi? Dans le domaine spirituel, parfois c'est l'inverse. Parfois, dans le monde physique, je vais dire ça comme ça, on fait tout pour ne pas être enfermé. Est-ce qu'il y a une personne ici qui aime être enfermée? Je regarde s'il y a des mains, on ne sait jamais. Non? Ok. Bien. Pourtant, parfois, dans le monde spirituel, c'est vraiment comme si on faisait l'inverse. Alors qu'on déteste être enfermé physiquement, il nous arrive de vouloir nous enfermer spirituellement. Parfois personnellement, mais aussi parfois en tant qu'Église. Parfois, on préfère rester dans des endroits sûrs, des endroits confortables, sans trop de risques, même si cela nous empêche d'avancer. Alors nous allons faire comme les Égyptiens d'une certaine façon, nous allons nous construire de magnifiques tombeaux. J'ai pris quelques photos. Des magnifiques, c'est beau quand même. Hein. Franchement, pour des tombeaux, c'est quand même magnifique. Mais alors sur les murs, on va peindre comme ça les plus belles expériences de nos vies. Qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient non spirituelles, on va peindre comme ça les choses qui nous rappellent finalement des temps où Dieu était là, où Dieu nous a amenés à un temps miraculeux, ou simplement un temps de réjouissance familiale. Le problème, c'est qu'un tombeau, même si ça peut paraître beau, ça reste toujours un lieu de mort. Alors mon message pour toi ce matin, c'est « Sors du tombeau ». Sors du tombeau. Dis-le déjà à ton voisin, sors du tombeau. Sors du tombeau. On va commencer par lire une histoire de la Bible où nous voyons Jésus qui va ressusciter Lazare. On lit cette histoire dans Jean 1, versets 38 à 44, et juste avant de lire ce passage ensemble, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé un peu avant ce miracle. La Bible nous explique qu'il s'agit donc de Lazare, de Marthe et de Marie, qui étaient des amis proches de Jésus, et ils habitaient un petit village appelé Béthanie, qui n'est pas très loin de Jérusalem. Donc on a une petite photo, comme ça vous voyez un petit peu. Puis un jour, Lazare, qui est un ami de Jésus, va tomber gravement malade. Et ses propres sœurs, Marthe et Marie, vont envoyer un message à Jésus pour lui dire que son ami était malade. Et si elles le font, c'est parce qu'elles savent que Jésus peut tout à fait finalement guérir Lazare, et elles espèrent qu'il puisse venir immédiatement pour le faire. Mais seulement voilà, Jésus ne va pas y aller tout de suite. Il va prendre 2 jours avant de se mettre en route. Et il dit même à ses disciples, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Maintenant, mettez-vous un instant dans la peau de Marthe et Marie. Imaginez ce qu'elles ont dû ressentir alors qu'elles espéraient une guérison immédiate, elles espéraient voir Jésus arriver tout de suite parce qu'ils étaient amis. Et pourtant, Jésus reste aux abonnés absents. Il y en a ce matin, vous n'avez même pas besoin de vous mettre dans la peau de Marthe et Marie, parce que c'est ce que vous vivez en ce moment. Vous espériez que Dieu puisse vous guérir instantanément, vous espériez que Dieu puisse répondre à vos prières instantanément, et pourtant il semble que Jésus n'agisse pas. Parfois nous avons, nous aussi, l'impression que Jésus tarde dans sa réponse, n'est-ce pas ? Mais finalement, après 2 jours, Jésus dit à ses disciples, « C'est parti, allons en Judée ». Alors tout de suite, les disciples paniquent et ils disent à Jésus, mais enfin Jésus, la dernière fois qu'on est allé là-bas, il voulait te tuer à coups de pierre. C'est pas sérieux, Jésus, d'aller là-bas. Les disciples, toujours très terre à terre, mais Jésus va répondre, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller ». Bon, forcément, en disant ça, les disciples ne captent pas, donc ils pensent
il pense pas vraiment, il pense qu'il fait simplement un gros dodo, on va dire comme ça. Donc il dort, ok, on va le réveiller, mais bon, pourquoi aller le réveiller et risquer finalement de se prendre des coups de pierre? Mais Jésus va rectifier pour qu'ils comprennent le pourquoi de cette mission. Il va leur dire, non, Lazare est mort. Et donc, ils vont jusqu'à Béthanie et après quelques reproches et incompréhensions de la part de Marthe et Marie, Jésus va finalement arriver devant le tombeau de Lazare avec toute une foule qui était à la base venue pour présenter les condoléances à la famille. Et on va lire maintenant du verset 38 à 44 de Jean 11, qui dit ceci: « Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Jésus fut bouleversé et il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors « Mais Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui répondit « Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors on ôta la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as déjà exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Amen. Ce passage est puissant non seulement parce que il s'agit d'un miracle remarquable, mais surtout parce qu'il renferme un message important pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus veut que nous sortions de nos propres tombeaux. J'ai entendu un amen. Jésus veut que tu sortes de ce tombeau dans lequel tu es resté trop longtemps. Tout comme il a appelé Lazare à en sortir, il nous appelle, nous aussi, à nous lever, à abandonner ce qui nous retient et à marcher dans la vie nouvelle qu'il nous offre. Amen. Amen. Mon premier point ce matin, identifier son tombeau. C'est important. Je pense que l'exercice même le plus difficile pour l'être humain en général, c'est de réussir à faire un bilan et une remise en question de sa propre vie. Il y en a qui aiment faire ça? Oh, personne. Réussir à faire comme un pas de côté dans sa vie et à voir où nous en sommes. C'est un exercice difficile. Et pourtant, c'est un exercice que Dieu nous amène à faire, je le crois. Parce qu'il faut pouvoir réussir à mettre finalement son orgueil de côté, sa fierté de côté, et voir là où on a fauté. Et ce qui est certain, c'est que tu ne pourras jamais le faire tout seul. Si tu veux réellement faire ce bilan avec droiture, le faire complètement, il te faut un entourage de qualité. Un entourage qui sera là pour te dire, en effet, tu as un problème avec ça. Si on pense au roi David, il a eu besoin du prophète Nathan. Moïse, par exemple, a eu besoin de Jéthro pour comprendre qu'il n'arriverait pas tout seul à gérer le peuple. Pierre a eu besoin de Paul pour ne pas sombrer à nouveau dans la religion juive. Et je peux continuer comme ça un moment. Dieu t'invite ce matin, avant d'aller plus loin, à faire un bilan de ta vie. Mais pour le faire, il te faudra de véritables amis. Denrées rares à l'heure d'aujourd'hui. Des vrais amis. Parce qu'un véritable ami, ce n'est pas celui qui voit que tu cours dans une direction, en direction d'un mur et qui va te laisser aller. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste te dire « c'est bien ce que tu fais, c'est pas grave ». Non, un véritable ami, c'est celui qui va venir te trouver et qui va te dire la vérité en face parce qu'il t'aime trop pour que tu fasses des bêtises. C'est celui qui est prêt à remettre en question même votre amitié pour que tu n'ailles pas dans la mauvaise direction dans ta vie. Je dis très souvent, mais faites attention aux personnes que vous prenez à vos côtés dans votre vie. Les amis, ce sont les seuls de notre entourage que nous pouvons choisir. Et ce sont les seuls que nous pouvons choisir qui vont soit nous lever vers le haut, nous pousser vers les bras de Dieu, ou au contraire nous laisser aller droit dans le mur.
Et dans cette histoire, on voit que Marthe et Marie vont s'affairer de toute leur force pour que Lazare n'aille pas dans ce tombeau, pour qu'il n'y reste pas à vie. Ils vont appeler Jésus pour qu'il vienne le guérir. Encore un point important dans le choix de nos amitiés. En tant que chrétien, cherchez toujours à avoir des amis qui vous pousseront toujours dans les bras de Jésus et nulle part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde veut donner son petit conseil. Et même moi, en tant que pasteur, parfois, je fais des visites et les gens s'attendent à ce que je leur dise ce qu'ils vont faire. Et je leur dis toujours ce qu'il faut faire. Allez dans les bras de Dieu. Va demander à Jésus ce qu'il peut faire pour toi. Le résultat de ce type d'amitié, on le connaît, c'est la vie en Jésus. Lazare ne restera pas dans ce tombeau. Mais si Marthe et Marie n'étaient pas là pour faire appel à Jésus pour leur frère, ils seraient restés dans ce tombeau. Encore une fois, pour réussir ta vie avec Dieu, il te faut des amitiés qui te poussent dans les bras de Jésus. Et lorsque tu seras dans ses bras, Jésus fera le miracle dans ta vie. Maintenant, veux-tu seulement sortir de ton tombeau ? Certains disent Amen. D'autres se disent « Moi ? Mais je ne suis pas enfermé dans un tombeau, moi. » Oh, je sais qu'il y en a qui le pensent. Hein. Je suis certain qu'arrivé à ce moment de la prédication, vous avez au minimum pensé au moins à une personne qui aura vraiment besoin d'entendre cette prédication. Mais la vérité, c'est que Dieu veut te parler à toi spécifiquement ce matin. Dieu veut peut-être que tu réalises enfin que tu es bel et bien dans une sorte de tombeau et qu'il faut désormais que tu sortes de là. Ce tombeau peut représenter plusieurs choses différentes pour chacun d'entre nous. Quelques exemples pour que vous réalisiez peut-être l'état de votre cœur ce matin. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. On pourrait parler du tombeau de la peur, comme Gédéon, lorsqu'il se cachait dans un pressoir au lieu de se tenir debout comme un guerrier de l'Éternel. Peut-être que toi aussi, il y a des peurs au plus profond de toi-même que tu essayes d'enfuir, mais qui restent là. Cette peur qui t'empêche d'agir pleinement selon la volonté de Dieu. Elle t'empêche de voir qui tu es réellement en Christ, à quel point Dieu a transformé ta vie. Et elle t'enferme dans un état qui n'est pas ce que Dieu veut pour toi. On a aussi le tombeau des blessures non guéries. Comme Joseph qui a failli rester enfermé dans un tombeau de rancœur, de rejet, que ses frères les trahissent comme ça. Peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries au fond de toi-même, du non-pardon, qui génère une infection de ton âme. Le meilleur moyen finalement pour savoir si cette blessure est guérie ou non, c'est de savoir si cette blessure elle est cicatrisée ou pas. Simplement, lorsqu'on parle de cette blessure qui est au plus profond de toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu réagis ? Est-ce que c'est vraiment cicatrisé ? Est-ce qu'on peut en parler librement sans qu'il y ait un coup de colère, un coup de pleurs ? Est-ce que c'est vraiment cicatrisé ? Il y a aussi parfois le tombeau des doutes. Et ça arrive souvent. Le tombeau des doutes, comme Moïse qui est tellement enfermé dans ce tombeau que lorsque Dieu l'appelle par le buisson ardent, il doute de sa capacité à parler, il doute de son autorité, il cherche à fuir. Il dit « mais appelle quelqu'un d'autre ». As-tu toi aussi un appel sur ta vie que tu refuses par peur de ne pas être assez qualifié ? Je vous le dis, je me suis battu avec ça toute ma vie et malheureusement, je lutte parfois encore avec ça. Pour reconnaître si tu es dans ce tombeau-là, lorsque tu dois prendre une décision importante dans ta vie, est-ce que tu te poses plein de questions ? Est-ce que tu cherches constamment des excuses pour ne pas agir ? Et si je n'y arrivais pas ? Et si je me trompais ? Et si les autres me jugeaient ? Est-ce vraiment Dieu qui me parle ou est-ce juste moi et ma tête ? Si ces questions t'assaillent, à chaque fois que Dieu te pousse à avancer, à chaque fois que Dieu te pousse dans une décision, alors tu es peut-être enfermé dans ce type de tombeau-là.
le tombeau des doutes. J'aurais parlé aussi du tombeau des mauvaises habitudes. Un peu comme Samson, qui était voué à un grand appel, mais qui par ses mauvaises habitudes charnelles et son manque de discipline va complètement foirer sa mission. Il pensait pouvoir flirter avec le péché et avec Dieu en même temps. Peut-être que c'est aussi ton problème ce matin. Peut-être que tu penses pouvoir flirter avec le péché et avec Dieu en même temps. Mais tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Tu es en train de jouer avec deux mondes spirituels en même temps. Le nombre de personnes qui, après spirituellement, ont des graves problèmes. Peut-être tu es enfermé dans une mauvaise habitude, une dépendance, une relation toxique. Mon frère, ma sœur, ne joue pas avec ce qui t'éloigne de Dieu. Reviens à lui tant qu'il est encore temps. J'en prends encore quelques-uns rapidement. On peut parler du tombeau de la religion, des traditions. Nicodème était enfermé dans un tombeau religieux fait de lois, fait de rites. Mais au fond, il ne connaissait pas Dieu lui-même. Il va falloir que Jésus lui dise, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parfois, nous pensons être spirituellement vivants. Mais en vérité, nous sommes enfermés dans une routine religieuse. Sans vie. Jésus n'est pas mort sur la croix pour te donner une religion morte. Ce serait... Franchement, je ne sais même pas s'il serait mort si c'était pour ça. Il est mort pour avoir une vraie relation avec toi. Il est mort pour te dire, mais aujourd'hui, Sébastien, j'aimerais que tu ailles là. Et tu prends le volant, et puis il y a quelqu'un qui fait du stop, et Dieu te parle, Dieu te dit, mais prends-la. Et puis tu la prends, et finalement tu as une discussion avec elle, elle se donne à Dieu, et une personne est sauvée. Il faut se laisser bousculer par Dieu. Te laisses-tu seulement bousculer par Dieu? Bousculer dans nos habitudes. Peut-être que tu es dans un autre tombeau qu'on appelle le tombeau de la dépression et du découragement. Et ça, aujourd'hui, en Belgique, il y en a beaucoup. Le tombeau aussi de la procrastination. Toujours remettre au lendemain notre temps de prière. Toujours remettre au lendemain notre relation avec Dieu. Comme si, finalement, le but de notre vie n'était pas Dieu. Le but de notre vie était tout autre. Le tombeau du mensonge, de l'hypocrisie, le tombeau de l'incrédulité, le tombeau du conformisme et de la peur du regard des autres. Je pourrais continuer des heures comme ça. Personnellement, ce que je crois, c'est que si on creuse un peu, nous avons tous des domaines dans nos vies dans lesquels nous avons besoin de Dieu. Un jour ou l'autre, on se retrouve tous un peu coincés dans un tombeau. Mais même si ce matin, tu te rends compte que tu es bloqué dans ce tombeau, ça ne veut pas dire que c'en est fini pour toi. Même si ce matin, tu es encore dans un tombeau, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Non, dites-le avec conviction. Si aujourd'hui tu t'es même toi-même mis dans un tombeau et tu gardes bien la porte fermée, mais si tu entends l'appel de Jésus ce matin, ça n'est pas fini pour toi. Amen. Et c'est ça qui est beau avec lui. C'est que même si ce tombeau, c'est toi-même qui t'y es engouffré, aujourd'hui encore, il y a une grâce pour toi. Aujourd'hui encore, il y a de l'espoir pour toi. Si aujourd'hui tu prends le temps de reconnaître le tombeau dans lequel tu t'es mis peut-être, ou tu es dans la première étape vers la liberté. Tant que nous refusons de voir ce qui nous retient, tant que nous refusons de faire un bilan de notre propre vie, de dire « voici où j'en suis aujourd'hui et voici où j'ai encore besoin de travailler », alors lorsque nous faisons ça, nous sommes sur le premier pas qui nous mène à la liberté. Mais lorsqu'on prend le temps de s'en rendre compte et qu'on regarde à Jésus, Jésus nous regarde avec compassion. C'est comme ça qu'il commence le passage. Jésus bouleversé. Jésus est bouleversé par toi. Jésus est bouleversé de te voir dans des situations dans lesquelles il voudrait te sortir, mais que tu veux rester, dans lesquelles tu t'accroches. Jésus te regarde parfois même avec pleurs. Moi, c'est ce que je crois. Un bouleversement profond de voir son enfant, celui pour qui il est mort, être dans un tel état. Mais Jésus te regarde ce matin. Jésus a les yeux sur toi. C'est une parole pour plusieurs ce matin. Jésus a toujours le regard sur toi.
Et sur base de ta foi ce matin, Jésus te dit, sors. Jésus te dit, sors. La seule solution à ton problème, ce n'est pas changer de vie, avoir plus d'argent, acheter le nouveau téléphone à la mode, avoir un job, réussir tes études, partir en voyage au bout du monde pour changer d'air. Ce n'est pas la solution, ça. Pendant de nombreuses années, j'ai voulu comme prendre un avion au bout du monde et refaire ma vie au plus loin, juste parce que je pensais que ça allait comme changer mes mauvaises habitudes, changer qui j'étais. Mais la seule solution à ton problème, c'est Jésus. La seule solution à ton problème, c'est Jésus. Paul va proclamer la même chose. Il va dire « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Mais Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu regardes à Jésus ce matin et durant toute ta vie, même au plus profond de la poubelle dans laquelle tu es, Jésus t'ordonne, sors de là. Et c'est mon deuxième point ce matin, entendre l'appel de Jésus qui nous dit « sors ». Jésus appelle Lazare. Il lui ordonne de sortir du tombeau. Et qu'est-ce qui arrive? Lazare sort. Lazare répond. Il se relève de la mort et il sort du tombeau. Une vérité simple. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous dit? Que pour vivre dans la parole de Jésus, pour notre vie, il faut y croire, oui. Il faut surtout y répondre. Il faut répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Jésus à sortir de notre tombeau nécessite une réponse de ta part. Alors ce matin, à la fin de cette prédication, Dieu attend une réponse de ta part. Si tu refuses d'obéir à Dieu, tu resteras spirituellement lié à la mort du tombeau dans lequel tu te trouves. Si lorsque Jésus appelle Lazare, Lazare décide de faire la sourde oreille, imaginons, on ne refait pas la Bible, mais bon. Imaginons, il fait la sourde oreille. Il décide de ne pas obéir parce que finalement, il se dit, tiens, la mort, finalement, ce tombeau, il est beau. Je n'aurais plus à rendre des comptes à mes sœurs. Je n'aurais plus à rendre des comptes à Marie. Je pourrais rester là à contempler les dessins qui représentent mes plus grandes actions durant ma vie. Finalement, est-ce que ce n'est pas plus beau de rester dans le tombeau et dans la mort? Si Lazare n'avait pas répondu à l'appel, moi j'en suis certain, il serait toujours mort. Il serait resté dans la mort. Et je crains que parfois, nous entendons l'appel de Dieu à sortir de nos tombeaux. Nous entendons parler de liberté. Nous entendons parler de guérison. Mais par peur de l'inconnu, peur de ne pas savoir ce qui pourrait arriver par la suite, peur d'abandonner une vie de mensonges dans laquelle nous avons peut-être toujours vécu, peur de quitter un certain confort, un certain contrôle peut-être, eh bien nous refusons de sortir de notre tombeau. Et je vais te dire une chose que j'ai l'impression qu'on ne dit plus très souvent dans des églises. Jésus ne le fera pas à ta place. Jésus ne va pas le faire à ta place. Parce que Jésus, il t'appelle à sortir. Mais c'est à toi de répondre. Il y a un moment où je place ma vie entre les mains de Dieu et par la foi, j'avance dans ce qu'il me demande et je lui obéis. On pense parfois que Jésus doit tout faire à notre place. Je croise parfois des chrétiens comme ça. C'est ce que j'appelle un peu, vous m'excusez du terme, des assistés spirituels. C'est comme à la mutuelle, la vie est belle. On fait tout pour moi et je n'ai rien à faire. Jésus est mort, Jésus va me prendre, il va me sortir du tombeau, il va faire ceci pour moi. Oui, mais toi dans l'histoire? Ce que Jésus attend, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu répondes. Il n'y a pas de mutuelle dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu restaure nos vies et nous rend capables d'accomplir son plan pour notre vie. Il te rend capable. Peut-être que tu te dis, mais je ne suis pas capable de marcher par moi-même, etc. Je suis dans la dépression, etc. Mais Dieu va te sortir. Dieu va te rendre capable de répondre à son appel. Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Encore une fois, Dieu t'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il répond, qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Jésus entrera chez celui qui lui ouvre la porte, celui qui obéit et qui fait ce qu'il faut. Proverbe 6, versets 6 à 11. Je me répète ça parfois quand j'ai vraiment envie de rester au lit le matin. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché ?» Ouais, pour le matin, c'est sympa, hein. Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Que Dieu a en horreur la paresse. Et que Dieu a en horreur la paresse spirituelle, dans laquelle parfois nous sommes également. N'ayez encore mieux, 2 Thessaloniciens 3,10, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez-vous vous-même votre pain. Tout comme certains à Thessalonique refusaient de travailler, et je vais expliquer un peu pourquoi ils refusaient de travailler. Ils attendaient que les autres, finalement, subviennent à leurs besoins en se disant que de toute façon, Jésus revient bientôt. Mais je crois qu'il y a des gens qui le vivent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que comme Jésus revient demain, alors ça ne sert à rien que je m'engage, ça ne sert à rien que je serve dans l'œuvre de Dieu. Certains chrétiens aujourd'hui attendent que Dieu fasse tout à leur place, sans obéir à son appel. Ce n'est pas quelque chose qui m'engage. Ça n'est pas biblique. Je suis désolé, j'aurais voulu, mais je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Ça n'est pas biblique et ça n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il attend que tu sois actif dans l'œuvre. Et ne me dites pas « je ne sais pas quoi faire ». Parce que Dieu nous inspire toujours, même dans des petites choses. Ce n'est pas toujours servir sur l'estrade, être vu, etc. Moi, je le dis parfois à des amis, mais si vraiment je pouvais laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Mais Dieu m'appelle à le faire, Dieu m'a demandé de le faire. Alors je réponds et j'obéis. Il attend que tu sois actif dans l'œuvre, actif dans l'avancement de son royaume. Moi, je crois que ces murs sont déjà trop petits, mais que Dieu veut amener l'Église Connect dans une toute autre réalité, physique. Il n'y en a pas tout le monde qui croit, hein? L'avancement du royaume de Dieu, ça va toujours vers l'avant. Bien sûr, on est content sur ce qui s'est passé en arrière. On est reconnaissant de la main de Dieu, etc. Mais combien Dieu veut nous bénir, combien Dieu veut encore plus sauver à Anderlecht. Dieu désire que nous nous levions de notre mort spirituelle. Dieu désire que tu te lèves au milieu des ténèbres de ta vie et que tu proclames toi-même la lumière sur ta vie. Tu dis, je ne resterai pas dans cette dépression parce que Jésus vit en moi et Jésus va m'aider à m'en sortir. Dieu peut le faire d'un claquement de doigts, mais Dieu parfois t'aide à en sortir pas après pas pour t'enseigner à ne plus retomber dedans. Il faut que tu proclames que désormais, c'en est fini de ce péché. C'en est fini de cette vie de mensonge. C'en est fini de cette dépression. Dans le nom de Jésus, elles sont amenées à quitter ma vie. Ne pense pas que Dieu fera toujours tout pour toi. Il t'aidera toujours quand tu en auras besoin. Mais regarde déjà ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Il est mort sur la croix, et ça nous a été rappelé juste avant. À quel point il nous a tout donné, à quel point il a effacé une dette que nous n'aurions jamais pu régler. Jésus a déjà tout fait pour toi. Jésus t'aidera toujours quand tu en auras besoin, mais il désire te voir debout comme un guerrier, comme une guerrière de l'Éternel. Amen.
La liberté commence par une réponse à l'appel de Jésus sur ta vie. Et mon troisième et dernier point ce matin, une fois que nous répondons à l'appel de Jésus, nous devons marcher dans la puissance de la résurrection. Alors j'aurais voulu le mimer un petit peu, mais je suis vraiment nul en théâtre pour vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre ce matin, donc je ne vais pas le faire. Mais ce que certains, ou plutôt ce que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils répondent à l'appel de Jésus, ils se lèvent de la mort, ils sont toujours dans le tombeau est ouvert, mais ils ne font que sortir un peu leur tête pour voir ce qui se passe dehors. Tiens, oh. Mais ce que Dieu t'amène à faire, une fois que tu sors du tombeau, une fois que tu sors de la mort, une fois que Jésus guérit ta vie, il t'amène à sortir du tombeau, à marcher dans la puissance de la résurrection. Ce que Dieu t'amène à faire, une fois que tu sors du tombeau, c'est à marcher dans cette nouvelle vie qu'il t'offre. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, verset 44, « Et voici que le mort, sorti du tombeau, sorti du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Allez, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Lazare sort du tombeau, mais il est encore enveloppé dans des bandelettes. Il a encore ce linge de mort sur la tête. Lazare avait besoin d'être libéré de ce qui pourrait le retenir de son passé de mort et de revêtir un nouveau vêtement pour sa nouvelle vie. Ça me fait penser au travail que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Le Saint-Esprit désire nous libérer de nos vieilles habitudes, de nos vieilles pensées limitantes. Il désire nous sortir finalement de notre pessimisme accru sur le monde qui nous entoure. Mais surtout, il faut que l'Esprit nous enlève cette peur de vivre dans cette nouvelle vie en Christ. Parce que beaucoup n'entrent pas dans leur nouvelle identité en Christ parce qu'ils ont peur de quitter qui ils sont. Ils ont peur de renier finalement ce qui fait d'eux leur propre vie. Tant que vous essayerez de sortir du tombeau et de marcher avec toutes ces bandelettes qui représentent d'anciennes manières de vivre, tant que vous n'aurez pas complètement compris et revêtu votre identité d'enfant de Dieu, vous trébucherez toujours dans votre vie encore et encore. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail en vous de nettoyage au Karcher. Tu dois laisser le Saint-Esprit te revêtir de sa puissance pour marcher dans la puissance de la résurrection et vivre la victoire de Christ tous les jours de ta vie. Tous les jours, je me lève et je fais un pas dans la victoire de Christ pour moi. Le Saint-Esprit est central. Le Saint-Esprit est vital dans la vie d'un disciple. Je discutais hier avec mon épouse, qui n'est pas là, elle devait servir à l'église. On parlait des camps en général, et c'est vrai que j'ai fait des camps quand j'étais enfant. Et on parlait comme ça de la durée des camps, parce que bon, parfois on entend que certains disent « mais une semaine, c'est beaucoup, 10 jours ». Et on se disait « mais au final, si on veut un vrai impact dans la vie des enfants », parce que c'est pour ça qu'on fait des camps. Ce n'est pas pour un temps de divertissement ou pour que les parents puissent partir en vacances. C'est pour que les enfants trouvent Jésus. C'est pour que les ados trouvent Jésus. Et j'en vois aujourd'hui dans la salle des anciens ados qui ont trouvé Jésus. Alors peut-être que ce n'est pas spécifiquement par le camp, mais d'une manière générale, ça les a poussés là-dedans. Et on parlait hier avec mon épouse et je disais, mais finalement, quand je réfléchis au camp que je faisais quand j'étais enfant, je ne me rappelle même plus de ce qu'on disait de Jésus en fait. Ça ne m'a jamais poussé dans les bras de Jésus. Ça ne m'a jamais appris vraiment qui était Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi, etc. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un constat que je fais et je me dis, mais quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit baptise une vie, quand le Saint-Esprit baptise un camp, mais c'est le jour et la nuit. Il nous lave, il nous donne un courage, une force, il donne des dons à l'Église. C'est incroyable ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit est là.
Ah, j'aurais un bon amen. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous aider à survivre notre vie, à se dire on va survivre au travers de la maladie, on va survivre au travers de nos défis. Il vient te donner la force de conquérir. Il vient te donner la force de faire avancer le royaume de Dieu à coup d'intercession, à coup d'évangélisation, à coup de force et de courage. Il vient te donner la force d'abattre les géants de ta vie. Il vient te donner la force pour garder la foi, coûte que coûte. Il vient te remplir de sa volonté pour que tu agisses en étant guidé par lui. Ta vie n'a plus rien à voir avec ce que tu connaissais. C'est pour ça que j'encourage peut-être l'un ou l'autre ce matin qui n'est pas encore baptisé pleinement dans le Saint-Esprit, à le rechercher de tout cœur, parce que ta vie ne sera plus la même. La vision de ton service pour Dieu, de ce que tu peux accomplir pour Dieu, ne sera pas la même. Tu pourras dire comme Job, « J'avais entendu parler de toi, j'ai entendu parler des miracles, j'ai entendu parler de ceci, cela, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai entendu de nombreux témoignages de vie restaurée, mais désormais mes yeux contemplent ton œuvre dans ma vie. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est une des plus grandes tristesses pour moi, de voir des chrétiens rencontrer Dieu, mais pour autant rester attachés dans leur passé, attachés dans leur tombeau. Voir des chrétiens être baptisés du Saint-Esprit et puis plus rien. J'ai été baptisé, telle date, et je le note sur une feuille. Ils ne vivent pas dans la vie de l'Esprit. Nombre de visites pastorales où des personnes restent comme bloquées dans une parole passée, bloquées dans ce qu'on a dit d'eux, ce que d'autres ont proclamé peut-être sur leur vie. Mais mon ami, est-ce que ce que Dieu dit de toi n'est pas beaucoup plus important? Est-ce que ce que la parole de Dieu dit de ta vie n'est pas plus important, n'est pas plus impactant? Est-ce que la puissance de la parole du ressuscité qui dit sur ta vie, la puissance donc de Jésus lorsqu'il parle sur ta vie n'aurait pas plus d'impact que ce qu'on aurait pu dire n'importe quoi de toi? Ne viens pas me dire, oui, mais ceci, cela, non. Il n'y a rien qui peut venir contrer une parole que Jésus prononce sur toi, si ce n'est ta propre volonté d'y répondre ou non. Ça ne tient qu'à toi de vouloir et de sortir de ta poubelle. Mon ami, je te le dis par amour, sors de ta poubelle, dans le nom de Jésus. Tu vas vivre une vie qui vaut vraiment la vie d'être vécue. Une vie où tu es guidé par l'Esprit, où Dieu te parle, où Dieu va te donner des paroles pour l'un et pour l'autre, et des vies vont être sauvées. Et je peux te promettre, lorsque tu vois Dieu agir au travers de ta vie et qu'une vie est sauvée, il y a une joie dans ton cœur qui bouleverse tout. Tu es joyeux pour le restant de l'année entière. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que ce n'est pas une fois. Dieu veut le faire encore et encore. Imagine la joie dans la vie, dans ta propre vie, qui vient bouleverser les ténèbres actuelles. Tu as besoin du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit remplir et guider ta vie. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. J'aime cette version. Ce qui est ancien a disparu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est passé est passé. Le passé est passé. Il faut rester simple avec la parole de Dieu. Le passé est passé. Pourquoi continues-tu alors de regarder à quelque chose que tu ne pourras de toute façon plus jamais changer? Je ne dis pas ça avec légèreté. Je sais que certains ont vraiment vécu des choses dures et que leur passé, il est là et ce sont des blessures non guéries. Mon ami, Dieu veut t'amener dans un temps de guérison pour ta vie. Mais le passé est passé. Et malheureusement, on ne pourra plus jamais le reprendre. On ne pourra plus jamais reprendre une parole peut-être de mort qui est sortie de nous-mêmes. Par contre, tu peux changer pour l'avenir. Par contre, tu peux décider que ce qui est devant toi, c'est Dieu qui le guidera. Regarde en avant, regarde devant toi et demande l'aide du Saint-Esprit pour guider ta vie et que Dieu change le mal en bien parce que c'est ce qu'il fait de mieux.
applique ce verset. Philippiens 3, 13 à 14. « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Marcher dans la puissance de la résurrection, c'est avancer sans regarder en arrière. Jésus n'est pas sorti du tombeau et s'est ensuite installé dans un transat pour faire dodo au soleil. Certains y croyaient, hein ? Il est sorti du tombeau pour vivre une nouvelle vie, une vie glorifiée et une vie où il a pu finalement nous créer un chemin vers le Père. Pardon, je m'emporte. Je voudrais clôturer ce message ainsi. Vis comme quelqu'un qui est ressuscité. Vis comme quelqu'un qui est ressuscité. As-tu conscience que Dieu t'a ressuscité de ta vie passée? As-tu conscience que peut-être Dieu peut te ressusciter de la mort dans le tombeau dans lequel tu es ce matin? Dieu peut le faire. Mais je dirais même Dieu veut le faire. Parce qu'il t'appelle, il te dit « sors ». Et ce matin, c'est à toi de répondre. C'est à toi de dire « maintenant, je vis dans une vie de ressuscité ». Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, et j'ai vu, il y a eu des baptêmes la semaine dernière, c'est ça? C'est magnifique, c'est magnifique. On a bientôt des baptêmes aussi chez nous. C'est un des moments où, quand je baptise, je me retiens toujours de pleurer avec. Parce que c'est trop beau de voir une vie qui passe de la mort à la vie. Tu es passé par les eaux du baptême, tu as pris sur toi la mort de Christ en étant enseveli avec lui sous les eaux, et tu es ressorti de l'eau, comment? En prenant sur toi la résurrection de Christ. Rassurez-moi, ceux qui ont déjà pris leur baptême, vous n'êtes pas restés dans l'eau à faire trempette. Est-ce qu'il y en a qui nagent un peu comme ça, qui balancent de l'eau sur les gens? Je donne des idées. Hein. Désolé pour l'équipe pastorale. Vous êtes sortis des eaux du baptême et vous avez commencé à marcher dans votre nouvelle vie. Jésus est sorti du tombeau et il a continué à accomplir ce que Dieu lui donnait d'accomplir. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il ne l'a pas ramené à la vie pour qu'il continue à vivre comme étant un ancien mort. Il n'était plus mort. Il l'a ramené à la vie pour qu'il marche, pour qu'il avance, pour qu'il vive pleinement. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire avec toi. Il ne t'appelle pas seulement à sortir du tombeau, il t'appelle à vivre comme un ressuscité, à vivre une vie où chaque jour tu expérimentes sa présence, où chaque jour tu expérimentes sa puissance dans ta vie, où tu vis sa liberté. Car la vérité, c'est que le tombeau vide de Jésus est la preuve que ton passé ne peut plus te retenir. Si Jésus est ressuscité, alors toi aussi tu peux ressusciter avec lui. Je vais rappeler le groupe Louange. La mort ne peut pas te retenir parce qu'elle a été vaincue à la croix. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu ta mort. La mort peut-être dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. La mort dans laquelle peut-être tu restes, tu n'es pas encore sorti parce que tu n'as pas encore officiellement donné ta vie à Dieu peut-être. Sache une chose, c'est que ni ton passé, ni tes blessures, ni tes peurs, ni tes échecs ne peuvent te retenir en arrière. Lorsque Jésus proclame sur toi cette parole, sors, sors, sors de ton tombeau. C'en est assez de rester dans un lieu confortable. C'en est assez de rester dans tes acquis spirituels peut-être. Peut-être qu'il y a des gens ce matin, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, mais pour vous, prier, chanter en langue, c'est un monde inconnu que Dieu veut te faire connaître parce qu'il y a une puissance lorsque tu commences à prier en langue, lorsque tu commences à proclamer la gloire de Dieu sur ta vie, sur des choses que tu ne comprends peut-être même pas. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie d'avant. C'est pas ça qu'il veut faire.
Il ne veut pas juste améliorer la vie dans laquelle tu étais avant. Tu étais mort, bon voilà, tu sors, alors ça s'améliore. Il est venu pour te donner une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, ne fais pas juste que sortir du tombeau. Marche dans la vie de résurrection. Ne vis plus comme un mort, vis comme un ressuscité. En sortant tout à l'heure, tu pourras dire à ton voisin, regarde-moi, je suis ressuscité. Je suis ressuscité, Sébastien. Parce qu'un ressuscité, il n'a plus peur. Un ressuscité ne se laisse plus enchaîner par le passé. Un ressuscité marche avec l'autorité de Christ par la foi et par la puissance de Dieu. Tu es ressuscité avec Christ, alors vis comme quelqu'un qui est vivant. Un dernier verset pour clôturer, Éphésiens 5, 14 qui dit, et c'est un message pour toi ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça, c'est une promesse pour toi. Si tu sors de la mort ce matin, Christ va t'éclairer. Christ va te montrer le chemin, un pas après l'autre de ce que tu devras accomplir. Jésus va le faire, si tu le veux. Si tu veux sortir de ton tombeau, si tu veux sortir de tes dépendances, si tu veux sortir de ta dépression, si tu veux sortir des ténèbres peut-être dans lesquelles tu es. Et peut-être que ce matin, il y en a qui vivent des souffrances profondes. Mais Jésus veut te donner sa joie. Jésus veut te donner sa paix. Jésus veut que tu comprennes qu'il agira en son temps. Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux ce matin ? Seigneur Jésus, tu es tellement beau, Jésus. Et l'Église est tellement belle lorsqu'elle est l'Église, lorsqu'elle vit comme des ressuscités, des rachetés de Dieu. Seigneur, je veux te prier vraiment particulièrement ce matin que ton esprit agisse en ce moment même. Il y en a, vous fermez les yeux, vous êtes en train de voir des ténèbres dans vos vies. Les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Saint-Esprit, parle au cœur ce matin. Parle au cœur. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Que chacun puisse entendre ce matin ton appel qui nous dit ce matin, sors. Dans le nom de Jésus, sors. Je voudrais pas terminer sans faire un mini-appel. Peut-être il y en a qui se sentent vraiment enfermés dans leurs problèmes. Vous vous dites, c'est impossible de sortir dans les problèmes dans lesquels je suis. Il faut que tu demandes à Dieu de révéler et de briser les chaînes. Peut-être que certains hésitent peut-être à répondre à l'appel. À l'appel de Dieu qui te demande de sortir de cette vie de mort, de lui confier l'entièreté de ta vie, de lui obéir coûte que coûte. Et tu hésites à rentrer dans cette vie. Je voudrais, si c'est toi, simplement t'inviter à te lever. Comme un signe que tu donnes à Dieu. Jésus, je veux rentrer dans cette vie. Je veux rentrer dans cette vie de ressuscité. C'en est fini de ma vie de mort. C'en est fini. Je voudrais également appeler ceux qui peut-être sont sortis du tombeau. Ils sont ressuscités d'une certaine façon. Mais ils sont restés devant le tombeau avec toutes ces bandelettes du passé. Puis vous avez besoin du Saint-Esprit ce matin pour vous laver. Je t'invite à te lever ce matin, à demander à Dieu un temps particulier, un temps de grâce. Ceux qui veulent sortir du tombeau ce matin, lève-toi à ta place. Tu dis à Dieu, je me lève comme un guerrier, je me lève comme une guerrière. Cette dépendance ne restera pas dans ma vie. Je veux vivre dans la liberté d'un ressuscité. Lève-toi à ta place.
Lève-toi à ta place encore. Je veux simplement encore prier pour toi. Jésus, je veux te prier pour toutes les personnes qui se lèvent dans ce lieu. Et peut-être même sur Internet. Dans le nom de Jésus, vous êtes libres. Dans le nom de Jésus, vous sortez des tombeaux. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous retient en arrière est brisé. Proclame sur ta vie la lumière de Christ. Proclame sur ta vie que Dieu est là, que Dieu agira. Et sache-le, Dieu agira. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est levée, également ceux qui sont peut-être restés assis, pour qui peut-être ils sont déjà passés par ce genre de choses. Seigneur, vraiment, je te prie de bénir tous tes enfants ce matin, tous tes enfants en ligne aussi, mais tes enfants ici à Anderlecht. Jésus, tu relèves ton Église. Tu relèves ton Église, tu l'as fait marcher sur la puissance de la résurrection. Saint-Esprit, tu remplis les temples que sont nos corps ce matin. Amen, Jésus. Amen. Amen. On va prendre un chant tous ensemble. Je vous invite à vous lever à votre place. Puis je vous invite à proclamer également les paroles du chant, comme vous, pour votre propre vie. Voyez les ténèbres dans lesquelles vous êtes peut-être, et au travers du chant, proclamez les choses. Je sais que certains veulent partir très vite, mais prenez le temps avec Dieu. Prenez le temps avec Dieu. Amen.